L'homme qui dirige cette église est très secret. Il s'appelle Thomas Monson, il a 83 ans. On l'appelle le prophète moderne. Ses apparitions en public sont rares et toujours très solennelles. Aujourd'hui, 14 millions de fidèles le vénèrent, car pour eux, cet homme serait en contact direct avec Dieu. Je sais sans aucun doute, chers frères et sœurs, que Dieu existe. Avant Thomas Monson, 15 prophètes mormons se sont succédés à la tête de l'Église. Le premier d'entre eux, c'est Joseph Smith, un jeune fermier américain. Mes chers citoyens de Palmyra, Son histoire est racontée dans ce film, réalisé par le service de communication de l'Église. Une production hollywoodienne en costume d'époque, avec des acteurs professionnels. Ce film est traduit dans une vingtaine de langues pour être distribué dans le monde entier. Tu ne viens plus à l'église, Joseph? J'essaie de faire comme vous l'avez dit. Et j'essaie de voir quelle est la vraie doctrine. L'histoire se passe en 1820 aux États-Unis. Joseph Smith a alors 14 ans. Un jour qu'il se promène dans les bois, Dieu et Jésus lui apparaissent. Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Le Christ a un message. Toutes les églises sont dans l'erreur. Il demande alors à Joseph Smith d'écrire un nouvel évangile. Le jeune homme devient le nouveau prophète et rédige le livre de Mormon. Cette fois-ci, l'histoire de Jésus-Christ se passe non plus en Palestine, mais en Amérique, faisant des Américains le nouveau peuple élu. Et depuis, selon les croyances des Mormons, tous les prophètes qui ont succédé à Joseph Smith sont en contact avec Jésus, mais beaucoup moins avec la presse. Thomas Monson refuse toute demande d'interview. Exceptionnellement, nous avons pu rencontrer l'un de ses plus proches collaborateurs, dans le QG de l'église, un lieu dans lequel il est rare de pénétrer. Donc, bienvenue ici, à notre maison. Cet homme, tout sourire, c'est Neil Anderson. Cet Américain de 59 ans a vécu plusieurs années en France. On peut monter ici, si on veut. Et ce n'est pas n'importe qui. Neil est un apôtre. Ça, c'est une image de Jésus avec les 12 apôtres. Et, Comme au temps de Jésus, l'Église mormone est organisée autour d'un prophète et de 12 apôtres. Mais ce sont ce que nous appelons les 12 apôtres. Je suis le nouveau et je suis le plus petit. Le plus jeune? Le plus jeune, oui. Mais le plus petit aussi. Il a été nommé par le prophète il y a presque 2 ans. Mais pourquoi vous? Ça c'est pour moi, c'est étonnant. Et je crois que c'était étonnant pour mes fils qui me connaissent bien. En acceptant leur nomination, les apôtres se consacrent à l'Église à temps plein et abandonnent leurs anciennes activités. Chacun avait avant une profession. Il était médecin, ici était un président d'université. Et vous faisiez quoi avant? J'avais une agence de publicité. Sous l'autorité du prophète, les apôtres se réunissent régulièrement dans cette salle pour gérer l'Église et son immense patrimoine. Car grâce aux dons de ses fidèles, la dîme, l'Église mormone est devenue richissime. Aucun chiffre officiel n'est communiqué. L'apôtre préfère rester discret sur ce point. Mais à Salt Lake City, cette fortune s'affiche à tous les coins de rue. L'église est propriétaire des plus beaux immeubles de la ville, comme ici, où elle a installé son service de communication. Elle gère également une société d'assurance.
elle est présente aussi dans les médias. Elle possède un quotidien, le Deseret News, 26 stations de radio dans tout le pays et même une chaîne de télévision. Récemment, elle a acheté un quartier entier de la ville pour le transformer en un gigantesque centre commercial ultra moderne avec des centaines de magasins, de bureaux et d'appartements. Selon une étude du très sérieux Time Magazine, elle serait à la tête d'une fortune de 30 milliards de dollars.